fait voir. Hop, voilà la pièce. Donc là, il y a quelques outils. Donc dans cette pièce, il y avait 2 couches de lino, une couche de ragréage, une couche de lino. On va quasiment revenir au support bois comme ça, pour être tranquille. Ouais. Il n'y a rien qu'à accrocher dessus. Ouais. Donc déjà le bois, à mon avis, n'avait pas été poncé. Donc il reste des traces de vernis ou de cire dessus. Voilà, on voit bien la différence. Hein. Là, malheureusement, la mauvaise nouvelle que l'on sait qu'il va faire regarder. Il faut tout casser. Oui, ça regarde. Voilà. On a aussi l'adhérence sur le bois. Ouais. Donc, le primaire qui a été mis dessus n'était pas adapté. Le quoi? Le primaire qui a été mis sur le bois, sur le plancher bois avant le réglage n'était pas adapté. Donc là-dessus, il est fortement interdit de ragréer sur un support qui n'est pas adhérent. Donc, là, arracher malheureusement tout le ragréage pour revenir au plancher initial. Un petit coup de ponçage dessus pour enlever toute le résidu de cire ou de vernis ou de vitrification qui a été mis dessus, de façon à ce que nos produits puissent s'accrocher eux dessus, pour pouvoir faire les travaux préparatoires. Bon voilà, c'est les aléas du chantier, donc il faut que j'appelle le client. Et puis, il faut que je lui fasse sa plus-value parce que c'est pas du tout ce qui était prévu dans le devis initial. Et quand tu es en rénovation, tu peux tomber sur comme ça, des imprévus, des choses cachées, on va dire. Et ça fait partie des DTU de pouvoir faire une plus-value au client. D'accord. Bon, finalement, il est intéressant ce chantier parce qu'on a du béton. On a du support bois. On a du support bois. On a du plancher bois avec 3 types de planchers différents. On a des fissures et des ponts à refaire. Finalement, c'est ce qu'on pourrait avoir sur un chantier classique de réno, quoi. Tout à fait. J'ai les mauvaises nouvelles. Je vous annoncer qu'il va falloir l'enlever. Et comme tu peux t'apercevoir, le réglage c'est bien fibré. Ouais. Mais les fibres n'ont pas été mélangées. Enfin, c'est pas un mélange homogène. Vous voyez, on a des grosses touffes de fibres par endroit. Ouais. On en a un petit peu sur les autres endroits. Donc la résistance du ragréage en lui-même n'est pas suffisante. Et puis quand on voit comment il s'enlève, il n'y a aucune adhérence en dessous. Mais je vais te dire, ça m'arrange quand même parce que comme cette surface-là remonte, on est à 1 cm par mètre. Donc ça, il faut absolument enlever. Et le problème, c'est qu'ici, ça tu vas l'enlever, puis quand tu vas casser là, ça va venir tout seul. Donc ici, on aura un gros pontage à faire. Ouais. On fait ça mercredi 12. 12. J'essaierai d'être là le mardi en début d'après-midi pour faire toutes les préparations, pontage et tout là. Ah ouais, d'accord, donc le mardi, je te compte avec moi. Ouais. On mange ensemble. Ouais, ça sera plus sûr pour être sûr que tout soit bien sec pour pouvoir faire les travaux préparatoires. C'est cool. Donc moi, le propriétaire m'a dit que ça faisait, je pense que le sol avait 10-15 ans. Donc la première couche, mais il y avait une deuxième couche. Donc elle avait peut-être 20 ans. Après il y avait un ragréage, une troisième couche, plus cette réparation-là. Ça a peut-être 50 ans. Donc il y a 50 ans, dans les années 60-70, peut-être même dans les années 50, voilà, ce qu'ils avaient fait au niveau de la préconisation, elle est peut-être un peu différente aujourd'hui avec les nouveaux produits. C'est totalement différent. Donc là on a 3 cm. Et puis là tu vois, le ragréage continue à grandir, à être de plus en plus épais.
plus l'épaisseur ici. Donc ça veut dire qu'on a facilement 5 cm. Bon, on a un petit peu avancé. Et en fait, donc le plancher là sur le côté a été calé avec une planche de contreplaqué, tu vois, donc tu as un jour. Et ici, tu as vu l'épaisseur, on a combien? Pratiquement 40 mm. Donc ça c'est pour ça qu'on n'arrive pas à casser correctement. Ah, puis c'est énorme. C'est énorme. C'est trop. Alors qu'est-ce qui se passe là avec 40? On est sur un ancien plancher bois sur, je suppose, poutrelle ou lambeau. Là, on a remis, savoir qu'il y a un ragréage, c'est à peu près 1,5 kg par mètre carré par millimètre d'épaisseur. Ah ouais. Vous faites le calcul sur cette longueur-là, 40 mm par 1,5 kg. Ouais. Ça commence à faire du poids dessous. Donc, on est sur une structure qui est quand même costaud quand on va commencer à supporter. Mais là, c'est plus trop. Il faut le casser. Et moi, j'aurais tendance à dire refaire faire un recouvrement en plancher bois bien propre, recalé partout correctement. Et faire des travaux après de préparation, réglage furet dessus, mais pas en 40 mm d'épaisseur. Ouais. Donc, ça, on a une cuvette, donc on a 40 mm dans le milieu, et ça redescend de chaque côté, donc c'est pas bon. Tu parlais aussi de béton allégé? Alors, autrement, il y a des systèmes de chape allégée, donc chez nous c'est le Turbolite System. D'accord. C'est une chape à base de ciment et de billes de polystyrène, donc qui est une densité beaucoup moins importante que le ragréage, et où on peut rattraper des épaisseurs. Et c'est un système qui peut se réaliser sur des anciens planchers bois avec des protections type polyane de 200 microns en dessous pour éviter que l'humidité de la chape redescende dans le bois. Ouais. Donc le technicien est parti, j'ai commencé à casser. Bon voilà, donc je viens de tout casser. Et tu vois, il y avait cette épaisseur là sur le fond et celle-ci. Ce qui rendait le plancher en plus de faux niveau, parce que entre ici et le seuil, nous avions au moins 3 cm et demi. Voilà. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à aller amener ça à la déchetterie.